go. Ok, go. Du coup, là, on est sur Vibrata, donc c'est good. Il y a pas mal de petites choses qui se passent. Je vais pouvoir fonctionner comme si vous veniez de vous connecter avec les réglages de base qu'il va falloir faire. Alors, le premier réglage à faire, ça va être en haut à gauche. Vous avez un petit onglet qui s'appelle Stratégie. Je pourrais mettre en plein écran. Onglet Stratégie, vous mettez Dr Cathy ECC11. OK. Donc, on a cliqué sur Stratégie Dr Cathy ECC11. Ça se met tout blanc, ça se met à jour. OK. Hop, il y a encore des personnes qui veulent rentrer. Je demandais juste aux personnes qui ont leur micro de le couper, please. Merci beaucoup. Directement ECC11 Dr Cathy. Ensuite, on a un autre petit réglage à faire. Donc là, il va s'agir du Ishimoku, donc qui est juste ici. On va cliquer sur la petite roue d'engrenage et on va avoir une fenêtre qui s'affiche. On va avoir deux colonnes, Inputs et Style, et on va devoir faire des réglages dans les deux. Les bons réglages sont ceux-là. Donc dans Inputs, les chiffres à mettre sont 6, 13, 26 et 13. Je vous laisse prendre des photos, toujours pareil, s'il y a des petits photographes sur le call, ou les noter sur votre feuille. Donc 6, 13, 26, 13. Ensuite, je vais dans Défaut et je vais dans Save as Default. Comme ça, je n'aurai pas besoin de les rechanger. Ensuite, je vais aller… Waouh, il y a trop de monde. Ensuite, je vais aller dans Style et je vais tout simplement changer la couleur de mes lignes. Donc, Conversion Line, rouge épaisse. Donc, rouge et épaisse. Je règle l'épaisseur du trait juste ici. Après, je ne pourrai plus accepter qui que ce soit parce qu'on ne peut pas prendre le call en cours. Hop, je vais juste couper les micros. Tac. OK. Donc, je répète. Input 6, 13, 26, 13. Save as default dans défaut. Et style, conversion line en rouge épaisse et baseline en bleu épaisse. Vous désactivez le lagging spam, le lead 1, le lead 2. Et le background, vous le laissez. Ensuite, on fait pareil. Défaut. Save as default. OK, je laisse 2 secondes pour ceux qui veulent prendre des photos. Et let's go. Je fais OK. Donc là, c'est good. On a réglé notre Ishimoku. Ensuite, on va pouvoir régler nos unités de temps. Nos unités de temps, ça va être 15 minutes, 5 minutes et 1 minute. On va dans la petite flèche et on met des petites étoiles jaunes à 15 minutes, 5 minutes et 1 minute. Uniquement cela. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir aller du côté des alertes. Donc, qui sur le vibrata en blanc, donc c'est vraiment celui-ci, se trouve à droite. On va pouvoir couper les micros. Se trouve à droite. Donc, daily, je coupe, H4, je coupe, H1, je coupe, M5, je coupe. Je vais garder uniquement, yes, juste les micros. Je les mets tous, hop, tac. Comme ça va être plus simple. Du coup, je vais garder juste le M15. OK? Donc là, c'est bon. On a notre bureau qui est installé. On va pouvoir commencer à trader sur Vibrata. Juste avant de commencer vraiment la formation sur la stratégie, comment elle procède, je voudrais vous dire que Vibrata, c'est un outil de scalp. Donc, qui dit scalp, c'est une manière de trader. Le scalp, il y a l'intraday, il y a le swing, il y a toutes ces choses. Le scalp, c'est une manière de hacher le marché. Ce sont des trades qui relativement se prennent rapidement et se clôturent rapidement. Pour vous donner un aperçu, je trade entre 9h et à midi, je clôture tous mes trades. J'ai certains trades qui parfois sont plus têtus et que je ferme à 14h, mais honnêtement, entre 9h et 14h, j'ai vraiment terminé ma journée. Mon objectif que je me suis donné sur mon plan de trading, donc qui est d'un certain montant par jour, que je respecte, ou du moins j'essaie de m'en approcher le plus. Après, j'arrête de trader, même s'il y a plein d'alertes toute la journée sur Vibrata, et j'ai même envie de vous dire toute la nuit, stop, dès qu'on a respecté son plan de trading, c'est une psychologie à se créer, on s'arrête et on ne va pas plus loin. Aussi bien que si vous avez perdu sur 2 trades, stop. En général, c'est 2 pertes. Si vous voulez vous accorder une perte ou 3 pertes ou 4 pertes, c'est vous. Mais personnellement, je ne m'accorde pas plus de 2 pertes à un certain montant, je m'arrête. Donc, je sais que Vibrata, c'est très tentant parce qu'il y a des alertes constamment. Du coup, vraiment, faites-vous un plan de trading si vous voulez trader là-dessus. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est, bien évidemment, on fait du trading. Donc, qui dit trading dit forcément qu'on est obligé de regarder investing. Donc, on va aller sur investing. OK? Investing, c'est un site, c'est tout bête. On va là-dessus. Il y a pas mal de choses qui se passent, il y a pas mal de pubs, pas mal de vidéos qui tournent un peu partout. Mais on va juste aller ici dans calendrier économique, qui est sur la page d'accueil. OK? Ça, c'est hyper rapide à faire, mais c'est indispensable. Donc, avant de même prendre un seul trade, tu vas ouvrir Investing. Sur Investing,
tu vas te retrouver du coup avec tout ce qui se passe dans la journée. Là, admettons, il est 18h09, ok? Donc, tu vas descendre à 18h09. Il n'y a rien à 18h. Donc, on est tranquille. Il ne va rien se passer à 18h. Il n'y a pas d'annonce économique. Si tu te retrouvais, par exemple, je ne sais pas, aux alentours de 8h du matin, tu sais que là, l'euro, personnellement, je ne l'aurais pas tradé. 2 étoiles, c'est l'important. C'est vraiment cette colonne qui va nous intéresser. Pas vraiment l'événement, l'actuel, prévision, précédent. Tout ça, on s'en fout. Trader les annonces économiques, ça prend des années d'expérience. Nous, on va simplement regarder la colonne importance. J'ai des petites étoiles sur certains moteurs de recherche tels que Chrome, Safari ou d'autres, Mozilla, Firefox, etc. Vous pouvez avoir des têtes de taureau. Perso, j'ai des étoiles. Donc, plus il y a d'étoiles, plus il y a de têtes de taureau, plus c'est important. Et c'est là où il ne faut vraiment pas que tu trades. OK? Donc, tu regardes ça. Là, il est 18h, donc on est tranquille. On retourne sur Vibrata. OK? Donc, on est sur Vibrata. Là, on va pouvoir entrer dans la stratégie. Donc, vous pouvez noter petit 1. Première chose à faire après avoir fait tous tes réglages. Petit 1. On va aller chercher dans cette colonne où on a plein d'outils, une ligne horizontale. Donc, là, on va dans ligne. Vous voyez, il y a un trident de Poséidon, il y a un pinceau, il y a un T, il y a un papillon, il y a une espèce de truc avec une échelle, une flèche, une règle, un plus et un aimant. Donc, on va chercher dans ligne, une ligne horizontale. OK? On va la tracer sur le graphique. Moi, perso, je ne la mets pas en rose, je la mets en jaune. Je la mei en jaune et je la mets plus épaisse. OK? Tu prends une ligne horizontale, tu la poses sur ton graphique. Donc, une fois que tu as posé cette ligne horizontale, donc qui est l'étape 1, tu vois que tu as un petit truc comme ça qui est sorti. C'est tous les caractères de ta ligne. Tu peux faire plein de choses avec ta ligne. On va aller dans Sitting. OK? On va aller dans Sitting. Attendez, je vais le refaire. Tac, tac, tac. On va aller dans Sitting. Donc, je prends une ligne jaune. Hop. Je l'ai posée et je vais aller dans Sitting. OK? Donc là, je pars du principe que je vais prendre cette alerte-là. La première, qui est là. Le AUD-JPY. Vous voyez que je suis sur le AUD-JPY. OK? Donc, j'ai posé ma ligne jaune, épaisse, et j'ai cliqué sur Sitting, dans les réglages. Je vais aller dans Coordinate. Et je vais tout simplement changer ce chiffre par le prix à laquelle l'alerte elle a été appelée. Vous voyez que l'alerte, elle est là. C'est un achat, vu qu'il y a une barre verte ici. Quand il y a une barre rouge comme l'euro AUD en bas, c'est une vente. Vu qu'il y a une barre verte, c'est un achat. Et je vais prendre le call at price, 75,128. Et je vais tout simplement écrire là, 75,128. Vous pouvez aussi copier-coller. 75,128, j'appuie sur OK. Ma ligne jaune va se placer au niveau où j'ai envie. Ensuite, deuxième étape. Donc, il faut mettre étape 2. Je vais prendre une ligne verticale. Et là, vous voyez dans mon alerte AUD-JPY qui est à droite, il y a Time UTC, Time Local, Time Pass. Ce qui va m'intéresser pour l'heure, ça va être le Time UTC. Donc, c'était le 20 juillet 2020 à, si ça se met en blanc, c'est normal, ça se met à jour. Ça va revenir dans 3 secondes. J'attends qu'elle revienne. Et on va pouvoir placer cette ligne violette à l'heure. Donc, l'heure, vous le voyez, Time UTC, 16 heures. Donc, si vous regardez tout en bas du graphique, là où il y a ma souris, vous voyez qu'il y a les heures, il y a la graduation. Donc, je vais placer à 16 heures. Hop, 16 heures, je suis ici. Donc là, je vais pouvoir zoomer. Et c'est tout ce qu'on a à faire au départ. Donc ça, étape 1, la ligne horizontale au prix. Et étape 2, la ligne verticale en violette et épaisse pour que tu vois bien à l'heure. Il s'agit de cette bougie-là. C'est celle-ci qui est concernée. OK? C'est la petite rouge. Donc, là, on va pouvoir rentrer dans les confirmations. Donc là, c'est plus 1, 2. Passez directement à petit a. Donc, les confirmations, mettez un petit a pour que ce soit bien clair pour vous. Petit a, première confirmation. Vous voyez qu'il y a une espèce de nuage qui est là, qui s'appelle, donc c'est une pattern, mais ce nuage, moi je l'appelle le barbe papa. Je vais regarder si en M15, là vous voyez que je suis en M15, je vais regarder si ma bougie concernée, donc celle où il y a les deux lignes, la jaune et la violette qui se croisent, est-ce qu'elle se trouve dans le nuage? La réponse est non. Là, elle n'est pas dans le nuage. Si elle était dans le nuage, elle devrait être ici, mais elle ne l'est pas. Du coup, je vais pouvoir continuer et passer à ma deuxième confirmation. Si vous vous retrouvez dans une situation où votre bougie est dans le nuage, vous stoppez net. Vous stoppez net, vous abandonnez cette alerte, vous attendez la prochaine. Vous stoppez net. Donc, première confirmation, est-ce qu'en M15, ma bougie est dans le nuage? Ensuite, la deuxième confirmation. Je vais pouvoir me concentrer sur la fameuse ligne rouge et la fameuse ligne bleue. Ce qui va m'intéresser, c'est la rouge. Et là, vous allez pouvoir noter en petit b
Dans le cas d'un achat, il faut que ma ligne rouge, au niveau de ma bougie concernée, soit au-dessus de la bleue en 15 minutes, 5 minutes et 1 minute. Donc, je répète. Dans le cas d'un achat, il faut que ma ligne rouge, au niveau de ma bougie concernée, soit au-dessus de la bleue en 15 minutes, 5 minutes et 1 minute. Et réellement, 3 sur 3. Pas que 5 minutes et 15 minutes. Pas que 1 minute et 5 minutes. Vraiment 3 sur 3. Si tu t'aperçois qu'il y a un moment où elle se retrouve en dessous, tu t'arrêtes. C'est vraiment au-dessus de la bleue dans un achat en 15, 5 et 1. OK? Du coup, là, on va aller regarder. Là, effectivement, on est bon. On est largement au-dessus de la bleue en 15. Maintenant, on va aller voir en 5. En 5, ma bougie concernée, c'est celle-ci. Elle est effectivement au-dessus. Et en 1 minute, on va reculer un peu. On est aussi au-dessus. Donc là, on est perfect. Je vais regarder le chat. OK. Question de Yannick. Si elles se croisent ou elles sont superposées. C'est simple, on va regarder un exemple. Par exemple, admettons, on avait été ici. Là, tu vois que ça se croise. Eh bien, on va regarder. Tu es en achat et tu as envie du coup que ton graphique monte. Eh bien, tu vas aller regarder ton RSI du coup. Tu vas regarder ton RSI, tu vois que tu es sur une légère tendance haussière. Si tu vois que tu es sur une légère tendance haussière, tu peux deviner qu'en fait, on ne le voit pas, mais la rouge est au-dessus de la bleue. C'est ton RSI du coup qui fait office de confirmation, si c'est superposé. Du coup, voilà. Si, au cas contraire, sur le RSI, il te montre que ça descend, alors que tu as envie que ça monte, là, tu peux te rendre compte du coup que la rouge, elle était en dessous de la bleue. Du coup, voilà. Regardez le RSI quand vous voyez mal ou quand c'est superposé. Du coup, là, on était super good parce que du coup, en 15 minutes, 5 minutes et 1 minute, on avait bien la rouge au-dessus de la bleue. Donc, c'est cool. On va pouvoir passer du coup au petit C, à la troisième confirmation. Donc, troisième confirmation, je me remets en M15. Donc, je me remets en M15 et je vais aller chercher ma règle. Pourquoi je vais aller chercher ma règle? Elle est là, ma règle, donc dans la barre d'outils. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec Vibrata, on va aller chercher les 10 pips de gain. Constamment les 10 pips. On ne va pas aller chercher les 11 pips, ni les 12, ni les 13. On va constamment aller chercher les 10. Pour cela, il va falloir qu'on mesure notre bougie et le graphique restant pour savoir si oui ou non il a déjà passé les 10 pips et si c'est trop tard. Donc, je vais partir de ma bougie concernée. En l'occurrence, c'est toujours la rouge. Je suis en M15. Et je vais partir mesurer du bas de ma bougie. Donc, vu que j'ai envie qu'on aille vers le haut, vu que je suis dans un achat, si j'avais été dans une vente, je serais partie du haut de ma bougie jusqu'en bas. Là, je pars du bas jusqu'en haut. Je vais pouvoir mesurer du bas de ma bougie. Donc là, j'ai ma règle dans mes mains. Pouvoir partir du bas et mesurer jusqu'à la dernière bougie sortie tout en haut. Donc là, il y a la verte qui n'arrête pas de bouger, qui danse un peu. Donc, je vais pouvoir mesurer jusqu'en haut de la verte. Vous voyez que je suis à 0,9 pips ou 1 pips. Donc là, j'ai encore 9 pips de marge à aller chercher. Donc, c'est vraiment super. Et je peux même vous garantir que là, cette alerte, elle passe. Du coup, pour vous expliquer, il va falloir tout simplement mesurer de votre bougie concernée. Si c'est un achat, vous partez du bas de votre bougie concernée jusqu'au plus haut du graphique. Si vous étiez dans une vente, vous partez du haut de votre bougie concernée jusqu'au plus bas de la bougie du graphique, la dernière. Admettons, il n'y aurait pas eu la verte qui était là, la dernière qui vient de sortir. Il n'y aurait que la rouge, la vôtre. Vous auriez mesuré juste la vôtre, de haut en bas ou de bas en haut. Tout simplement. Donc là, on voit qu'on n'est que à 1 pips, donc on a encore 9 pips à aller chercher. Super. Maintenant, on va regarder, petit d, la quatrième confirmation. OK? Juste par rapport à cette confirmation, j'ai oublié de vous préciser par rapport à la règle. Là, on était bon parce qu'on n'avait que 1 pips. OK? Moi, 1 pips, 2 pips, 3 pips, 4 pips, 5 pips, 6 pips, je prends. 7 pips, 8 pips, 9 pips, c'est beaucoup trop tard. Honnêtement, quand on est déjà à 7 pips, on n'a que 3 pips à aller chercher pour aller jusqu'à 10. C'est vraiment petit. Pareil que dans une vente, vous allez voir marqué moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, c'est bon. Mais moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, honnêtement, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à aller chercher. Donc, là, on est parfait sur cet exemple. Du coup, dernière confirmation, la confirmation D, on va pouvoir reprendre des lignes horizontales. Donc là, je vais le faire vraiment en mode bébé, c'est-à-dire que je vais tracer toutes mes zones institutionnelles. Pour ceux qui ne le savent pas, les zones institutionnelles, ce sont les endroits où il y a des fortes injections des banques. Si vous vous tracez toutes vos zones institutionnelles et vous vous mettez en H4, vous allez voir à chaque fois que là où il y a des traits roses, parce que je vais les tracer en rose, il y a toujours des grandes bougies. C'est là où il y a les injections des banques. Du coup, il faut tracer ces zones
pour la quatrième confirmation. On va aller dans Horizontal Line, chercher encore une ligne horizontale, comme la jaune de tout à l'heure. Horizontal Line, et je vais la tracer. Cette fois-ci, je vais la mettre en rose pour ne pas confondre. OK? Je clique sur ma ligne, je vais dans les réglages, je vais dans les coordonnées. Et les zones institutionnelles, comme vous le savez, ce sont les 75 000. Ensuite, je vais reprendre une ligne horizontale. Je vais la tracer. Après, vous le verrez à l'œil. Hein. Là, on le fait ensemble doucement, mais vous pouvez les voir à l'œil. Donc, 75 200. Ensuite, je reprends une ligne. 75 500. Et enfin, 75 800. Pourquoi je dis à l'œil? Parce que là, en fait, on est en train de perdre des pips. Donc, je vous conseille, soit vous les tracez si vous êtes plus dans cette manière de faire, mais sinon, quand on va vite, regardez la bougie, comment elle grandit, on est en train de perdre des sous. Et là, je vous le montre vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne réellement. OK? Donc, on va pouvoir dézoomer au max. Et la dernière confirmation, c'est quoi? Là, on est dans un achat. OK? On est dans un… je vais déplacer ça. On est dans un achat. Et en réalité, dans un achat, il faut que ma ligne jaune se retrouve au-dessus d'une zone institutionnelle au plus près. OK? Les zones institutionnelles, c'est les zones des 000, 200, 500 et 800. Il faut que ma ligne jaune se retrouve au-dessus d'une zone institutionnelle au plus près. Dans le cas d'une vente, il faut que ma ligne jaune se retrouve en dessous d'une zone institutionnelle au plus près. OK? En dessous d'une zone institutionnelle au plus près. Cette confirmation est vraiment à regarder si vous avez pour but de monter un compte. J'entends quoi par là? J'entends qu'il y a des personnes aujourd'hui qui préfèrent trader d'une certaine manière. Première manière, c'est j'ai un capital, je trade toute ma semaine, je fais mon retrait en fin de semaine. Deuxième manière de trader, j'ai un capital, je trade ma semaine, mon mois, mon année et je laisse fructifier mon compte, croître mon compte pendant des années. Et ça, c'est vraiment une confirmation pour ce type de personnes. C'est que, je ne dis pas que vous ne devez pas les regarder pour ceux qui retirent souvent leur sous de leur compte trading, mais c'est plus une confirmation, les zones institutionnelles, à regarder si vous allez monter un compte pour ne pas à long terme subir un retracement. OK? Du coup, voilà par rapport à ça. Donc, je répète vite fait comment elle fonctionne, cette confirmation D. Dans le cas d'un achat, ma ligne jaune doit se retrouver au-dessus d'une rose au plus près. Et dans le cas d'une vente, je dois me retrouver ma ligne jaune en dessous d'un trait rose, donc d'une zone institutionnelle au plus près. Achat au-dessus, vente en dessous. Tout simplement. Là, on va partir donc du principe que c'est good. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pouvoir prendre le trade. Donc là, comment ça se passe? Pour prendre le trade, je vais peut-être me connecter avec mon iPhone pour que je puisse vous montrer vraiment sur MetaTrader comment ça se passe. Hop. Tac, tac, tac. J'arrive, je vais vous montrer sur MetaTrader comment on fonctionne. Donc, OK. Je vais me connecter. Tac. On va rester sur cette alerte-là. Je vais me mettre animateur avec l'autre iPhone. Plus nommer animateur. Changer de. OK. Normalement, là, vous m'entendez. OK. Du coup, pourquoi il y a un écho? Ah oui. Excusez-moi pour l'écho, je n'avais pas coupé le micro de l'ordi. Du coup, là, je vais pouvoir aller sur MetaTrader. Donc, partager l'écran. Hop, et vous allez voir mon écran d'iPhone et je vais vous montrer comment on place un SL, comment on place un TP. OK? Donc là, on est sur MetaTrader. Hop. Trader. OK. Donc là, c'est un compte démo tout neuf. Donc, hop, on va regarder notre devise. On était sur le AUD-JPY. Donc, c'est simple. Je vais regarder juste la retransmission du Zoom. Je vais aller dans plus. Je vais chercher AUD-JPY. OK, plus. Il est là. Donc là, tout simplement, je vais cliquer. Je vais faire trade. Et là, on était sur un achat, on l'a dit.
Donc là, moi, personnellement, j'ai un compte. Donc là, mon MetaTrader est configuré avec mes lots parce que j'ai un compte à plus de 1 000 €. Mais si vous avez des plus petits comptes, respectez votre money management. Donc moi, je pars encore du principe de 0,01 par tranche de 100 $, mais respectez en tout cas votre money management selon votre risk reward, etc. Donc, 0,10, je mets mon lot. Personnellement, c'est le mien. Pour les plus petits comptes, 0,01, 0,02. Je ne vais pas vous induire en erreur. Et là, je vais tout simplement cliquer sur achat direct. J'appuie sur buy. Je ne remplis pas le S7, je ne remplis pas le TP. Pourquoi? Parce que là, on parle beaucoup, donc bien évidemment qu'on a perdu plein de pips. Mais quand vous allez également regarder toutes vos confirmations, l'idée, c'est qu'une fois que vous avez vu que tout était good, les 4 ou les 3, jusqu'au donc le premier, les nuages, le deuxième, les lignes, le troisième, les pips et le quatrième, les zones institutionnelles, franchement, allez dans MetaTrader, lancez le trade sans rien, sans TP, sans SL. Pourquoi? Pour avoir un bon point d'entrée. Et là, une fois qu'il est lancé, vous allez pouvoir du coup le réadapter. Et là, vous avez le temps. Vous êtes plus contre la montre. Donc là, comment ça se passe? Là, moi, j'ai mis du 0,10. OK? Vous voyez mon prix d'entrée. Mon prix d'entrée, il est là. C'est 75,145. Juste en dessous, la devise, vous voyez qu'il y a un chiffre, il y a une petite flèche et il y a un autre chiffre. Et ben, mon prix d'entrée à moi, il est à gauche de la flèche. À gauche. 75,145. Donc, vu que je suis en achat, et je vais chercher les 10 pips, j'ai envie d'aller vers le haut. Donc, c'est simple. J'ai mis du 0,10. Du coup, 10 pips de 0,10, c'est quoi? Je rajoute 100. Donc là, 75,245. Du coup, mon objectif en TP, ça va être, je vais cliquer dessus, modifier, et je vais mettre ici 75,245. Ça, c'est mon TP. Maintenant, ce que je ne veux pas du tout, c'est aller vers le bas. Ça va de soi. Je ne veux pas aller vers le bas. Du coup, je vais retirer 20 pips. En SL, je vais mettre moins 20 pips. Du coup, là, mon point d'entrée, c'était 75,145. Mon objectif, c'est 245. Mais ce que je ne veux pas, c'est aller vers le bas. Du coup, 75,145 moins 200. Du coup, soit vous prenez la calculette, soit vous faites de tête. Là, je vais simplement mettre un TP. Hop. 74 945. Donc, je vais mettre un point. 945. OK. Je vous montre. En TP, j'ai mis plus 10 pips. Et en SL, j'ai mis moins 20 pips. Tout ça en me basant sur mon prix d'entrée. OK? Si j'avais mis du 0,01, hop, trade, 0,01. Pareil, je fais achat. Quels sont les 10 pips de 107? Non, je me suis trompée de devise, mais c'est pas grave. Quels sont les 10 pips de 107, 260? Eh bien, c'est 270. 107, 270, plus 10. Et le SL, moins 20 pips, bah, c'est 260, moins 20. Donc, ça fait 40. 240. 107, 240. Hop, 240. Tout simplement. OK? Est-ce que c'est clair? Dites-moi dans le chat par rapport au TP et au SL. Est-ce que c'est clair? Dites-moi l'équipe. Hop, c'est vrai que je suis sur Zoom sur l'ordi. Yes? OK, top. OK, parfait. OK, ça marche. Du coup, je vais pouvoir arrêter le partage et je vais retourner sur l'ordi. On va parler un peu de l'achat rapidement et après, on va skipper. Hop, tac, je vais me déconnecter carrément. Normalement, là, c'est good. OK, vous m'entendez. OK, on repart sur Vibrata. Non, les alertes ne sont pas fiables tout le temps. Les alertes ne sont pas fiables tout le temps, mais tu en as beaucoup qui sont fiables. C'est-à-dire que je vais vous donner après ce que je ne traite pas. Je finis juste sur les confirmations.
Donc là, vous avez eu toutes les confirmations dans le cas d'un achat. Maintenant, dans le cas d'une vente. Le cas d'une vente, c'est simple. Il y a juste les lignes qui diffèrent. Donc, ce n'est pas la ligne rouge au-dessus de la bleue, mais c'est la ligne rouge en dessous de la bleue, en 15, 5 et 1. Et c'est uniquement cela qui change. Sinon, tout le reste, c'est pareil. Le nuage, les pips, etc. OK? Et quand tu mesures tes pips sur la confirmation C, du coup, tu pars du haut de ta bougie vers le bas. Et quand c'est un achat, tu pars du bas vers le haut. Voilà tout simplement. Maintenant, j'aimerais vous donner quelques tips. Moi, personnellement, je ne traite pas les paires GBP. Alors, c'est comme vous le souhaitez. Mais personnellement, j'en ai pas mal parlé avec Mourad, je ne traite pas les paires GBP parce qu'à long terme, c'est celles qui font plus perdre d'argent. Après, c'est ma psychologie, parce qu'à chaque fois que je les ai tradées, ça m'a aussi stressé tout le temps. Donc, personnellement, je ne les traite pas. Mais je trade énormément et surtout le matin, surtout que je garde constamment les mêmes horaires de trading, donc entre 9h et midi ou 14h comme je vous le disais, entre 9h et midi, mais ça part toujours de 9h parce qu'il y a beaucoup d'alertes. Je trade souvent sur les paires classiques, Euro CAD, Euro AUD, Euro JPY. Toutes ces paires, je les traite très souvent. Et ce sont des paires qui personnellement ne me déçoivent jamais. Donc ça, c'est important quand même que je vous le précise. Et je vous conseille réellement que quand vous allez trader sur Vibrata, notez les paires qui vous ont fait stresser. Notez les paires qui vous ont fait perdre. Notez les paires qui vous ont fait gagner. Et c'est comme ça qu'à la finalité, vous allez trouver votre psychologie et trader souvent sur les paires que vous aimez bien. Parce que c'est comme ça. Chacun a sa psychologie personnelle et personne n'a le même point d'entrée. Donc, personne ne peut avoir le même plan de trading que quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est vraiment le petit conseil. Maintenant, je vais répondre quand même à une question qu'on me pose assez souvent, mais qu'on ne m'a pas spécialement posée dans le chat là. C'est pourquoi il y a H1, H4, Daily et M5. OK? Il est tout à fait possible de trader sur Vibrata avec ces autres unités de temps. Maintenant, la ECC11, la stratégie gagnante, c'est du M15. C'est pas du M5, c'est pas du H1, c'est pas du H4, c'est pas du daily. C'est du M15. Donc, je vais quand même vous donner un petit point par rapport au M5. Ça m'est arrivé de trader du M5. Ça m'est vraiment arrivé. Mais ce n'est pas la ECC11. Je préfère vous le dire. En M5, c'est simple. Tu regardes le nuage, tu regardes les lignes et c'est tout. Et tu regardes ta confirmation du coup en 1 minute et 5 minutes. C'est uniquement ça. OK? Yes, Yannick vient de poser une question. Intéressant de lancer plusieurs fois la même position. Effectivement, quand j'ai une opportunité, du coup, quand j'ai toutes mes confirmations en M15, que je suis hyper good et tout, j'ai le A, le B, le C, le D, je lance 3 fois ma position, personnellement. Je lance 3 fois, 3 euros AUD, par exemple, 0,10. 3 fois. Donc, je les lance tout nu et après, je réadapte mes SL et mes TP en fonction du prix d'entrée de chacun. Constamment. Donc oui, vous pouvez lancer plusieurs fois la position. Mais faites attention parce que vous savez que le respect du money management, c'est primordial. Si vous lancez, je sais pas, vous avez un compte à 200 € et vous lancez 3 0,02, les lots s'accumulent. C'est comme si tu en avais lancé une à 0,06. C'est super important de maîtriser son money management par rapport à ça. Et pourquoi personnellement je lance 3 fois du 0,10 avec mon capital bien évidemment et pas une seule avec du 0,30, ça c'est juste une question d'esthétique. Ok? C'est vraiment qu'une question d'esthétique. Ça pourrait aller plus vite pour moi de lancer du 0,30, mais c'est ma psychologie. Dans le cas d'un trade perdant, je préfère perdre 3 fois 12 € que de perdre une fois 36. Mais c'est ma psychologie. Ok? Vous faites comme vous voulez. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je vais pouvoir du coup clôturer. Donc, je vous préviens juste par rapport au M5, ça n'est pas la ECC11, ça fonctionne aussi avec les lignes et également avec les lignes et également le nuage, et que la confirmation en M5, M1, mais ça n'est pas la ECC11. La ECC11, c'est vraiment ce qu'on a dit en M15. Est-ce que c'est good? Sinon, je vais pouvoir vous laisser. En tout cas, c'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous et de vous faire cette formation à Chairman Vision, AmChamp et Win. Et du coup, je vous dis à bientôt. S'il n'y a pas de questions, mettez de l'énergie dans votre chat. Hop, 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 les paramétrages. Je finis juste les paramétrages. Ok, il me reste 3 minutes. Quand tu arrives sur Vibrata, tu vas dans Stratégie, Dr Cathy ECC11. Dr Cathy ECC11. Ok. Donc là, stratégie en haut à gauche. Dr Cathy, c'est la première.
tu as un Ishimoku qui est sorti, c'est ce mot qui est là. Tu vas dans Sitting, ok? Dans Sitting, tu vas dans Input, tu vas t'occuper des deux colonnes. Input, 6, 13, 26, 13, tu peux prendre une photo. 6, 13, 26, 13, tu fais défaut, save as default, enregistrer. Tu vas dans style, tu peux prendre une photo, tu mets ça en rouge et épais, tu mets ça en bleu et épais, tu désactives ça, tu désactives ça, tu désactives ça, tu fais défaut, pareil, save as default, là c'est parce que mon écran il n'est pas en plein écran, ok, et tu fais ok, tout simplement. Ensuite, tu choisis juste tes unités de temps, 15, 5 et 1. Tu mets des petites étoiles jaunes, 15, 5 et 1. Et ensuite, au niveau de tes alertes, tu supprimes Daily, H4, H1, M5 et tu gardes que le M15. Voilà pour le réglage. Est-ce que c'est good du coup? Est-ce que c'est good, William? Moi, si c'est good. Ok, super. Du coup, je vous laisse mettre de l'énergie différente. De l'énergie, je parle dans un langage un peu chelou. Du coup, mettez de l'énergie dans vos différents chats. Je vous dis à très bientôt. Et let's go exploser tous ensemble et se gaver en trading. À plus l'équipe.